Exode, chapitre 12, le verset 21 à 23. Exode, chapitre 12, verset 21 à 23. Seigneur, prends le plein contrôle de ces instants, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous enseigner, Seigneur, encore ce soir. Tu dis que ta parole, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci de nous conduire, Seigneur Dieu Père, et de parler à nos cœurs ce soir pour la gloire de ton nom et le témoignage de ta parole dans le puissant nom de Jésus. Exode 12, verset 21 à 23. Oui, qu'est-ce qu'il est dit? Moïse appela donc tous les anciens d'Israël et leur dit: Allez et prenez du menu bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Et vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous aspergerez du sang qui sera dans le bassin, le linteau et les deux poteaux, et nul de vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Et l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, et l'Éternel passera par-dessus la porte, et ne permettra point aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Oui, donc une autre personne lit le verset 12 et le verset 13. Une autre personne ou quoi? Le verset 12, le verset 13 du même chapitre. C'est-à-dire le chapitre 12, versets 12 et 13. Car je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte, et je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les Elohim de l'Égypte. Je suis Yahweh. Le sang sera pour vous un signe sur les nations où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Sur les maisons, ce n'est pas sur les nations. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Quand je verserai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas sur vous le plein de destruction quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc voilà, ici on a Exode, c'est un livre qui a été écrit par Moïse. Il est le libérateur. C'est l'instrument que Dieu avait choisi pour libérer ce peuple de la captivité, de l'asservissement, surtout de l'idolâtrie. Donc l'Égypte était une nation idolâtre en fait. Il y avait 700. Outre le fait qu'ils pratiquaient l'esclavage, tu vois, l'exploitation de l'humain. Ils avaient 700, à peu près 700 divinités. Pour les Égyptiens, chaque élément de la nature était un dieu, d'accord? Était pour un dieu. Et Israël, puisqu'ils étaient, ils vivaient dans ce pays-là, ils étaient obligés de servir ces dieux étrangers, les dieux que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob n'avaient servi. D'accord? Alors, vous savez, quand le péché d'une nation arrive à son comble, peut-être, je pense que peut-être pour la France, l'Italie, les États-Unis, la coupe de l'iniquité a débordé quand nous avons des lois de plus en plus antichrist. Je parle de loi antichrist où on légalise le mariage homosexuel, qu'un homme peut se marier avec un homme, une femme peut se marier avec une femme, où on enseigne à des enfants
la théorie du genre. On fait croire à quelqu'un qui est déjà de par notre morphologie. Hein, les femmes sont distinctes des hommes. On enseigne aux enfants qui ne sont ni hommes ni femmes et que quand ils vont au fur et à mesure de la vie, de leur développement, ils pourront choisir au travers des opérations ce qu'ils voudront devenir. Quand on autorise on appelle ça comment, des meurtres volontaires. Quand je parle de meurtres volontaires, je parle des avortements. Tu vas chez le médecin. Nous, on l'a connu. Quand Françoise a conçu Joseph, et nous sommes allés parce qu'on ne savait pas, il y a les seigneurs, on est allé, le médecin l'a consulté, et c'était la grossesse. Nous, on pensait qu'elle devait nous annoncer une bonne nouvelle. Elle était comme ça, comme si elle était triste. Elle dit, elle est enceinte, et vous gardez ça ou je ne sais pas quel terme elle a utilisé. Elle a dit, on garde ou bien vous supprimez. Donc vous supprimez l'enfant. Elle nous pose la question. Non, mais tellement j'étais comme j'ai dit, on le garde. Tu vois. Donc c'est terrible. Donc on te demande, tu veux tuer l'enfant ou tu veux garder l'enfant. Donc ça dit de manière naturelle. J'étais choqué parce que je ne m'attendais pas de cela d'un médecin. Les médecins, ils sont censés protéger la vie, garder la vie. Ils luttent pour que les gens vivent, qu'ils ne meurent pas. Donc tout ceci pourquoi? Parce qu'on veut contrôler la population mondiale, et Satan est derrière tout ça. Celui qui injecte les hommes ces mauvaises pensées en fait. Donc l'Égypte, ces enfants, Israël a connu vraiment une souffrance. On parlait de 4 générations. 4 générations d'esclaves. Donc c'était comme si on transmettait les enfants, ils héritaient de l'esclavage. Les grands-parents ont été esclaves, les parents esclaves, les enfants esclaves, les petits-fils esclaves. Comme ça, 4 générations d'esclaves. Et ces gens-là, ils n'avaient aucune porte de sortie, ils étaient comme des résignés. De toute façon, nous sommes nés dans l'esclavage, on va mourir, nous vivons dans l'esclavage, et nous mourrons dans l'esclavage. Et le Seigneur a eu compassion de ce peuple. Donc voilà, en utilisant Moïse, mais Moïse n'a pas été utilisé étant en Égypte parce que lui-même il a grandi, il est né en Égypte et il a grandi il a une éducation princière, il a grandi dans le palais royal parce que sa maman l'avait caché quand il y avait le roi avait le pharaon Ramsès Ier avait décidé de détruire tous les premiers nés mâles des Juifs. Donc cet enfant sera protégé. C'était le plan de Dieu parce que c'était lui qui était choisi pour libérer ce peuple. Et il a pu recueillir dans le Nil par la fille de Pharaon. Il va recevoir une éducation, n'est-ce pas, princière. L'Écriture nous dit que c'est un homme puissant en œuvre, mais aussi en parole. D'accord? Et cet homme-là, il va commettre un meurtre, il va tuer à 40 ans, il va commettre un meurtre, tuant un Égyptien parce qu'il se battait avec un Hébreu et la même scène va se reproduire. Vous voyez? Donc cette fois, ça sera deux frères qui se battent. Hein? 2 frères, 2 juifs, des gens qui sont appelés à s'entendre. Maintenant, on a des frères et sœurs qui se battent. On ne sait pas pourquoi. Donc, et il va les exhorter. Il va les exhorter à la paix, à la réconciliation. Mais un ne voudra pas. Veux-tu me battre, veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Quand Moïse a su que la chose était connue, parce que attenter à la mort d'un Égyptien, c'était la mort en fait, hein, c'était l'exécution en fait. Tu touchais un Égyptien, on te lapidait en fait. D'accord? Donc, il a,
pour sauver sa vie, il a quitté l'Égypte et il s'est retrouvé au désert du Sinaï, plus particulièrement chez les Madians. Et là, chez les Madians, il sera devant un puits et il y a ses filles de Jéthro, c'est un sacrificateur, un prêtre, qui viendront puiser de l'eau. Et il y a d'autres bergers qui s'emmènent et ils vont faire, au lieu de laisser que le premier arrivé doit être le premier servi, ils vont faire la loi du plus fort parce que ces filles étaient sans défense. D'accord? Et c'était une scène qui se reproduisait parce que quand Moïse a pris leur défense en permettant que ces filles, comme elles étaient arrivées les premiers, qu'elles soient servies et abreuvent leur troupeau, le beau-père, quand ils sont arrivés plus tôt, le beau-père était surpris. Jéthro était surpris, le père. Il dit, mais comment êtes-vous arrivé aujourd'hui si tôt? Ils vont dire, non, mais c'est un Égyptien qui a rendu possible cela. Donc, ils l'ont reconnu comme Égyptien. Ils ne savaient pas que c'était, oui, il était Égyptien d'adoption, il avait les tenues égyptiennes, mais au fond de lui, c'était un juif en fait. C'était un juif pour dire aussi que, ben voilà, on peut nous reconnaître, on peut nous coller une identité par rapport à la façon dont on s'habille. Quand on voit la manière dont les chrétiens s'habillent aujourd'hui, même aujourd'hui les assemblées sont fermées, mais parfois on peut penser que ce sont les gens vont pour les défilés de mode, chers frères et sœurs. Donc oui, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est pas l'habit, on reconnaît le moine. On ne peut pas être le chrétien, il se distingue aussi de par sa façon de s'habiller. On ne peut pas. Quand le cœur est transformé, l'extérieur, notre extérieur suit. Tu vois? Notre extérieur ne peut pas être différent de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire que c'est l'intérieur qui révèle notre extérieur. Et beaucoup des chrétiens, ils vivent comme. Ils ont une vie de caméléon en fait. Ils vivent des caméléons. C'est-à-dire en présence des chrétiens, certains ils font comme ils vont s'habiller comme des grands-mères, tout ça, se couvrir, mais en dehors, quand ils ne sont pas avec les enfants de Dieu, ils sont avec des païens, ils prennent un peu comme des caméléons. Si vous mettez un caméléon ici, vous voyez la peinture, elle est blanche. Donc le caméléon va changer. Si le caméléon il est vert, hein, il rentre ici, on fait rentrer un caméléon vert ici. Directement, il va épouser la couleur de cette peinture. En fait. Mais il ne doit pas être ici. On est témoin partout où on peut se trouver, chez frères et sœurs. Partout, ça passe par la façon dont nous nous habillons, la façon dont nous parlons. Ce n'est pas le langage égyptien, chers frères et sœurs, les gros mots, les grossièretés. Hein? Un langage ordurier sale. Chers frères et sœurs, notre bouche doit publier les merveilles de Dieu. Notre bouche on doit adorer Dieu, ce n'est pas les insultes, hein, les moqueries. Notre bouche est faite pour adorer Dieu, pour célébrer le Seigneur. On doit sanctifier nos lèvres, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et alors, oui. Ouais, c'est cet homme, Jéthro, sûrement, il a dû discuter avec Moïse. Parle-moi un peu, comment se fait-il que tu te retrouves ici? Parle-moi un peu de ta vie. Raconte-moi ton histoire. Il a dû lui parler qui il était. C'est qu'il était en Égypte, les écoles qu'il avait faites, son niveau d'études. C'était quelqu'un d'instruit, d'accord? Il était instruit, l'écriture sur toutes les sciences. Et en Égypte, il n'y avait pas seulement l'agriculture, parce qu'il s'était développé dans l'agriculture ou l'architecture avec la construction des pyramides. Il y avait aussi des sciences occultes, d'accord? Il y avait l'occultisme. Et lui, il connaissait tout ça en fait, la magie. Il avait étudié la magie égyptienne. Il avait un savoir. C'était un homme de science. Mais là, Jéthro, qu'est-ce que Jéthro va demander à cet homme de faire? Ben, c'est d'aller tout simplement garder les bergers. Il dit, bon, je vais t'embaucher ici comme berger. Oui, le Seigneur, il ne le prend pas. Oui, il y a des gens qui sont sur la revendication. Même quand tu as l'appel de Dieu, pardon. C'est d'abord, il faut descendre. Il faut chercher l'élévation qui vient du Seigneur. Hein.
Parce que, vous savez, c'est comme si tu cherches à vouloir t'élever toi-même. C'est comme si tu empruntais un ascenseur qui n'a pas de frein. Quand tu vas tomber, tu vas disparaître. Surtout en ce qui concerne la spiritualité, les choses de Dieu. Il faut laisser le Seigneur te bâtir. Et c'est Dieu qui conduit. Le Seigneur, quand il a choisi les 12 disciples, ils étaient disciples et ils vont faire des apôtres. Il les a eus avec lui. Avec lui. Donc c'est le brisement. Le désert, Dieu a permis le désert et Dieu permet les déserts dans notre vie. Ceux qui vont accepter le désert, c'est la souffrance. Le désert, c'est la solitude. D'accord? On est seul avec Dieu. C'est là où nous sommes nettoyés. Tout ce qui est de l'Égypte sort. C'est pour sortir tout ce qui est la nature pécheresse. D'accord? C'est pour renouveler notre intelligence. Dieu nous fait passer par le désert. Gédéon ne lui a pas donné un poste, je ne sais pas, viens te, comme tu connais, tu es un homme instruit, viens te secrétaire, viens te mon secrétaire, ou bon voilà, directement je vais t'enseigner le sacerdoce. Viens, rentre dans mon... sûrement il y avait une école pour former les prêtres, peut-être Gétro Academy. Viens entrer dans Gétro Academy. Non, il va garder, et c'est la formation comme ça en fait. Il va prendre soin du troupeau. Prendre soin du troupeau. Soigner les bêtes. Chers frères et sœurs. Leur donner à manger. De l'eau. Chers frères et sœurs, il allait puiser de l'eau pour les animaux. Mais ce n'est pas lui qui faisait ça en Égypte. En Égypte, il avait un bâton en or, il donnait des ordres. C'était un commandeur. Le Seigneur l'a vidé, il voulait le vider de l'orgueil. Parce que c'est l'orgueil, quand on voit les pyramides comme ça, c'est l'orgueil en fait. Toujours on va construire plus grand. Nous sommes les plus grands, nous sommes les plus grands. Le Seigneur voulait vider de l'orgueil. Vider, dépouiller jusqu'à ce que tous ces habits même qu'il avait sortis de l'Égypte étaient complètement déchirés. Les médailles de la... Il a fait 40 ans. 40 ans, les médailles qu'il avait complètement disparu. Peut-être même c'était perdu au désert. Il n'avait plus rien du tout. Parce que quand le Seigneur, quand il va voir le buisson, alors qu'il allait perdre le troupeau de son père, il va faire face à un buisson qui brûlait. Et ce buisson, c'était un arbuste en fait, qui brûlait, mais le buisson ne consumait pas. Normalement, quand il y a un feu sur un arbuste, l'arbuste doit consumer, doit brûler en fait. D'accord? Mais le buisson ne consumait pas. Et ça fait quoi? Il s'est détaché de ce qu'il faisait de son occupation. Pour aller voir, parce que ça attire les regards. Il n'avait jamais vu. Il avait l'habitude de voir les buissons au désert brûler et en même temps calciner. Ça disparaissait en fait, ça devenait la cendre. Mais là, le buisson brûlait, mais le buisson ne consumait pas. L'arbre était là en fait. Imagine, tu as un arbre qui est vert, qui continue à être vert, et il y a un feu dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut qu'attirer les regards. Et c'est comme ça. Pourquoi l'Église n'attire plus les regards aujourd'hui? L'Église, les gens ne veulent pas. Tu parles de l'assemblée, les gens ne veulent pas. Pourquoi? Parce que l'Église doit être un peu comme ce buisson-là, qui brûle avec le feu de Dieu. Parce qu'il n'y a pas le feu de Dieu, c'est un feu étranger. C'est un feu étranger qui a infiltré dans les églises. Quand on a des pasteurs qui passent leur temps, quand nous regardons un peu comment les apôtres déjà nous ont procédé, mes amis, ils annonçaient la repentance. Ce n'est pas les miracles. Le Seigneur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous, aujourd'hui, on fait quoi? Ce n'est pas différent des marabouts, chers frères et sœurs, et beaucoup des pasteurs, par rapport à cette pandémie, le virus, le coronavirus là. Mais les bâtiments d'église seront fermés. Il y en a, ils ont des rêves. Ils pensent que ça va redevenir comme avant, mais tout va changer, mon ami. Les églises vont disparaître, les églises briques là, les structures là, il n'y en aura plus. Les gens sont dans le rêve, ils sont en train de penser que ouais, le confinement là, est-ce que le confinement des religieux, c'est des religieux, des gens qui vivent leur foi que dans les bâtiments. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. C'est fort. Ces pasteurs qui ont recours à la magie indienne, à la magie égyptienne, qui ont recours aux serpents, mais ils vont ouvrir des cabinets de voyance.
Leur vraie nature sera révélée. Ils auront des cabinets de voyance pour pouvoir s'en sortir. C'est des cabinets de voyance où maintenant, ils vont faire leur consultation en fait. Avec les démons, ça ne sera plus le nom de Jésus pour tromper les enfants de Dieu. Ouais, l'Église est appelée à briller dans le monde, chers frères et sœurs. L'Église doit attirer par la présence de Dieu. Nos vies doivent attirer les gens par la présence de Dieu. Mais si on ne laisse pas Dieu nous bâtir, si on ne se soumet pas à la volonté du Seigneur, c'est impossible. Comment nos vies seront animées? Le Seigneur veut animer nos vies. Il veut animer, ça dit tout. Il veut animer même les dons, les services que nous avons reçus. Parce que nous ne sommes pas sans nom. Dieu a orné son Église des dons, des services, des ministères. Tout doit être animé. Les prières doivent être animées par le Saint-Esprit. On doit sentir la présence de Dieu. Quand tu pries, quand tu élèves la voix, on doit sentir la sève, le Saint-Esprit, la vie de Christ. C'est de ça dont il est question, mes amis. On n'a pas besoin d'autre chose. Ce n'est pas le spectacle, chers frères et sœurs. L'église n'attire pas. Imaginez que si vous avez cette maison qui est en train de brûler, ça prend feu, mais les gens sont